Bienvenue à tous dans notre deep dive du jour. On va se plonger dans un sujet qui peut paraître un peu intimidant au début. Les layers, les couches de la crypto. Ouais. Vous savez, quand on entend layer 1, layer 2, on a l'impression d'être dans un cours d'info avancé. Mais on va décortiquer tout ça ensemble. Pas de panique. C'est vrai que ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est pas si terrible. Le but des layers, c'est justement de simplifier la blockchain, la rendre plus efficace, quoi. OK. Imaginez, c'est comme construire une maison. On commence par les fondations, puis on ajoute les étages, les pièces et tout ça. Ah, je vois l'image, la fancy Luron. Donc on commence par la base, le layer 1. C'est quoi exactement là? Alors, le layer 1, c'est la blockchain elle-même. La fondation de tout l'écosystème crypto, en gros. C'est là qu'on trouve le protocole de consensus, le système de validation des transactions, le token natif. Prenez Bitcoin, par exemple. La blockchain Bitcoin, avec son proof of work, c'est mineurs qui valident les transactions. Eh bien, c'est un layer 1. Pareil pour Ethereum, Solana et plein d'autres. Donc si je comprends bien, le layer 1, c'est le terrain sur lequel tout va se construire. Mais pourquoi avoir besoin d'autres couches? Ça. Un seul layer 1, ça suffit pas. Ah, excellente question. Imaginez une grande ville avec une seule route principale. Tout le monde l'utilise pour se déplacer et forcément embouteillage layer. Ah oui, forcément. Eh bien, le layer 1, c'est un peu comme cette route. Il peut vite être saturé s'il y a trop de transactions en même temps. On appelle ça le problème de la scalabilité. Ah d'accord, donc pour éviter le carambolage sur le layer 1, on a créé d'autres couches qui prennent en charge certaines tâches. Exactement. C'est là qu'arrive le layer 2. Imaginez maintenant qu'on construise des voies rapides autour de la ville pour fluidifier le trafic. Eh bien, le layer 2, c'est un peu ça. Un réseau qui fonctionne au-dessus du layer 1 OK. et qui prend en charge une partie des transactions, histoire de ne pas surcharger la blockchain principale. Intéressant. Donc si le layer 1, c'est la fondation, le layer 2, c'est une sorte d'extension pour gérer plus de transactions, plus rapidement. Et concrètement, comment ça se passe? Il existe différentes techniques pour le layer 2. Par exemple, les roll-up. Les roll-up. Oui, ça regroupe plusieurs transactions dans un seul paquet pour les valider plus efficacement sur le layer 1. Ah oui? Un peu comme si on mettait plusieurs colis dans un même camion pour les livrer plus vico. Ah oui, je comprends mieux. Donc le layer 2, c'est un peu un boosté pour la blockchain. Mais j'ai aussi entendu parler de layer 0 et layer 3. C'est quoi ça là? Alors là, on rentre dans des concepts un peu plus avancés. Le layer 0, c'est le niveau en dessous du layer 1. Imaginez que ce soit le sol sur lequel on construit les fondations de notre maison. Ouais. En fait, ce n'est pas vraiment une blockchain en soi. Plutôt un ensemble de protocoles, d'outils qui permettent de créer et de connecter différentes blockchains entre elles. Donc si le layer 1 est une route principale, le layer 0, c'est plutôt le plan de la ville. Exactement. Le Ok. layer 0, c'est ce qui permet de garantir l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Un peu comme l'Internet permet aux ordinateurs de communiquer entre eux. Fascinant. Et le layer 3, alors à quoi ça sert? Le layer 3, c'est la couche des applications, tout simplement. Ah. C'est là qu'on retrouve les plateformes de DeFi, les jeux vidéo blockchain, les réseaux sociaux décentralisés et plein d'autres innovations. Imaginez, c'est la déco intérieure de notre maison, quoi. C'est ce qui la rend unique et fonctionnelle. D'accord. Je commence à y voir plus clair avec ces différentes couches, mais au final, à quoi ça sert pour un utilisateur lambda comme moi? Imaginez un monde où vous pouvez envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, instantanément, et pour quelques centimes, sans passer par une banque. Ah ouais? Imaginez acheter et vendre des biens en ligne de manière sécurisée, transparente, sans intermédiaire. C'est le rêve de la crypto, non? Créer un système financier plus juste, plus accessible. Exactement. Hmm. Et les layers sont des éléments essentiels pour y arriver. Les layers 2, en améliorant la scalabilité des blockchains, rendent les transactions plus rapides et moins chères. Les layers 0 connectent les blockchains entre elles pour un écosystème plus unifié, plus interopérable. Et le layer 3, c'est là que les devs peuvent laisser libre cours à leur imagination et créer des applis révolutionnaires. Waouh, c'est passionnant cet âge, j'ai hâte d'en savoir plus sur ces différents layers et leur impact concret sur le monde de la crypto. On continue notre exploration dans la deuxième partie de ce deep dive. Et justement, pour mieux comprendre l'impact de ces layers, prenons l'exemple d'Ethereum. Ethereum, vous savez, c'est devenu plateforme pour les applications décentralisées. Mais elle a aussi ses limites, notamment en termes de scalabilité. Ah oui, j'ai souvent entendu dire qu'Ethereum était victime de son succès, avec des frais de transaction qui explosent parfois à mic. Exactement. Et c'est là que les solutions de Layer 2 entrent en jeu. Des projets comme Polygon ou Optimism, par exemple. Ils construisent des sidechains en parallèle de la blockchain principale d'Ethereum. Des sites, ouais. Ça permet de traiter les transactions plus rapidement et à moindre coût. Donc c'est comme si on créait des voies express pour fluidifier le trafic sur Ethereum. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sidechains peuvent être spécialisés pour répondre à des besoins spécifiques.
Par exemple, Arbitrum se concentre sur les applications de DeFi, tandis qu'Immutable X est dédié aux jeux vidéo et aux NFT. Donc on peut imaginer un écosystème Ethereum multicouche en fait, avec la blockchain principale qui assure la sécurité, la décentralisation, et des sidechains qui apportent de la flexibilité et de la scalabilité. C'est exactement ça. Et c'est là que le concept de Layer Zero prend toute son importance. Imaginez un monde où toutes ces sidechains, et même d'autres blockchains comme Cosmos ou Polkadot, pourraient communiquer facilement entre elles, échanger des données, des actifs. Un peu comme créer des ponts entre différentes îles. Excellente image. Et c'est précisément ce que les projets de Layer Zero cherchent à faire. Cosmos, par exemple, utilise un protocole appelé Inter-Blockchain Communication, IBC pour les intimes. Ah oui, ça permet aux différentes blockchains de son écosystème de se connecter et d'interagir. Et Polkadot, comment ça marche? Polkadot a une approche un peu différente. Il propose une relay chain qui agit comme un hub central et qui connecte différentes parachants qui peuvent être spécialisés pour des cas d'usage précis. Donc on peut imaginer un futur où toutes les blockchains, même celles qui ont des protocoles différents, pourront communiquer entre elles grâce à ces solutions de Layer 0. C'est l'ambition de ces projets, oui, et est une perspective vraiment excitante. Imaginez. Utilisez vos cryptos sur n'importe quelle plateforme sans vous soucier des problèmes de compatibilité. Ça ouvre des perspectives incroyables pour l'innovation et l'adoption massive des cryptos, c'est clair. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à visualiser l'impact concret de ces layers sur les applications que j'utilise au quotidien. Prenons un exemple concret. Les jeux vidéo blockchain. Imaginez un jeu où vous pouvez gagner des objets virtuels uniques, représentés par des NFT, et les échanger librement sur une marketplace. Ah ouais, ces jeux play to earn. Exactement. Eh bien, les layers peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de ces jeux. Le Layer 1 assure la sécurité et l'authenticité des NFT. Le Layer 2 permet des transactions rapides et à faible coût, essentielles pour un jeu fluide et accessible. Et le Layer 0 pourrait permettre de transférer ces NFT d'un jeu à l'autre feu. On créerait un véritable métavers, non? Absolument. Et c'est une des promesses du Layer 0, permettre une interopérabilité non seulement entre les blockchains, mais aussi entre les applications qui fonctionnent dessus. C'est fascinant de voir comment ces layers peuvent transformer notre façon de jouer, de travailler, d'interagir avec le monde numérique. Mais concrètement, comment ça se traduit dans le développement d'applications? Imaginez, vous êtes un développeur et vous voulez créer une appli décentralisée. Vous pouvez la construire directement sur un Layer 1 comme Ethereum. Mais vous risquez de vous heurter à des problèmes de scalabilité et de coût. Donc il serait plus judicieux de se tourner vers une solution de Layer 2 pour améliorer les performances de l'application. C'est une option, oui. En utilisant un Layer 2, vous bénéficiez de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum tout en profitant de transactions plus rapides et moins chères. Et si je veux créer une appli qui interagit avec plusieurs blockchains, je peux m'appuyer sur un Layer 0. Exactement. Le Layer 0 vous permet de créer des ponts entre différentes blockchains et de faciliter l'échange de données et d'actifs. C'est un outil puissant pour développer des applications interopérables, créer de nouvelles expériences utilisateurs. Je commence à comprendre l'importance de ces layers pour les développeurs, oui. Ils ont un vrai panel d'outils à disposition pour créer des applications innovantes et performantes. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que le domaine des layers est en constante évolution. De nouveaux projets émergent chaque jour, repoussant les limites de la technologie blockchain. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la crypto. On a vraiment l'impression d'être au début d'une révolution technologique. Mais du coup, comment on peut suivre toutes ces innovations? Comprendre les enjeux de ces différents layers. La clé, c'est la curiosité et l'apprentissage continu. Il y a plein de ressources en ligne, des articles, des vidéos, des podcasts qui permettent de se tenir informé des dernières avancées dans le domaine des layers. C'est un excellent conseil. On a vraiment l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de ce sujet passionnant. Et c'est justement ça qui rend le monde de la crypto si captivant. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, de nouvelles frontières à explorer. J'ai hâte de poursuivre notre exploration dans la troisième partie de ce deep dive. On parlera de l'impact concret de ces layers sur le monde réel, des opportunités qu'ils offrent aux utilisateurs et aux investisseurs. Bon, on a beaucoup parlé technique, mais il est temps de voir comment ces layers, ils se traduisent dans le concret, quoi. Des applications qui peuvent avoir un impact sur votre vie de tous les jours. Ouais, parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse, non? Comment ces layers peuvent changer notre façon de vivre, de travailler, d'interagir avec le monde. Exactement. Prenez la finance décentralisée, la DeFi. Imaginez, vous accédez à des services financiers genre prêts, emprunts, épargne, sans passer par une banque. Ah ouais, le rêve, quoi. Se libérer des banques, avoir plus de contrôle sur son argent. Eh bien, la DeFi, elle rend ça possible grâce à des applications décentralisées qui tournent sur des blockchains. Et les layers,
il joue un rôle clé là-dedans. Par exemple? Prenons Azaf. Plateforme de prêt d'FFI très populaire. Elle fonctionne sur Ethereum, mais pour plus de scalabilité, moins de frais. Eh bien, elle utilise une solution de Layer 2, Polygon. Donc, grâce à Polygon, les utilisateurs ils peuvent emprunter, prêter des cryptos de manière plus efficace, moins chère. Exactement. Et il y a plein d'autres exemples. Plein d'applis d'FV qui utilisent des solutions de Layer 2 pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Et pour les jeux vidéo blockchain, Tedov, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien comprendre comment les layers peuvent transformer notre façon de jouer. Imaginez un jeu où vous gagnez des objets virtuels uniques, présentés par des NFT, et vous pouvez les échanger librement sur une marketplace. C'est le Play to Earn. Ah oui, ces jeux où on peut gagner de l'argent en jouant. Mais du coup, quel est le rôle des layers là-dedans? Le Layer 1, il assure la sécurité et l'authenticité des NFT. Le Layer 2 permet des transactions rapides à faible coût, essentiel pour un jeu fluide accessible. Et le Layer 0, eh bien, il pourrait permettre aux joueurs de transférer leurs NFT d'un jeu à l'autre. Créer un véritable métavers. Donc les layers, ils ne rendent pas juste les jeux plus performants, ils ouvrent aussi de nouvelles possibilités de gameplay, d'interaction entre les joueurs. Absolument, Yaro. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeux, ils peuvent avoir un impact social et économique réel. Dans certains pays, des gens gagnent leur vie en jouant à ces jeux, en vendant les NFT qu'ils gagnent. C'est incroyable, on va dire. On voit bien que les layers, c'est pas juste une question de technologie, en fait. Ça peut aussi avoir un impact positif sur la vie des gens. Et c'est que le début V. On peut imaginer plein d'autres applications. L'art, la musique, l'éducation, la santé. Des domaines qui pourraient être transformés par les layers et la blockchain. On a l'impression d'être au début d'une nouvelle ère, où les possibilités sont infinies. Mais du coup, comment on se prépare à ce nouveau monde et comment on profite de ces opportunités? La première étape, c'est de s'informer. Comprendre les enjeux de la blockchain, des layers. Il y a plein de ressources en ligne, des articles, des vidéos, des podcasts, pour se former, se tenir au courant des dernières innovations. C'est un excellent conseil. Et une fois qu'on a compris les bases, on peut commencer à explorer les différents écosystèmes, les blockchains, les applications. C'est comme partir à l'aventure, en fait. Exactement. Et Sway, l'univers de la crypto, il est vaste, en constante évolution. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. L'important, c'est de rester curieux, poser des questions, s'engager dans cette révolution qui est en train de changer le monde. C'est un message inspirant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai appris beaucoup aujourd'hui sur les layers et leur impact sur l'avenir de la crypto. Merci à vous pour votre curiosité. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus, de participer à cette aventure extraordinaire. N'oubliez pas, l'avenir de la crypto, il se construit aujourd'hui et vous pouvez en faire partie ici. C'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. On se retrouve bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant. D'ici là, restez curieux, explorez. Et n'oubliez pas, la crypto, c'est l'avenir. À bientôt.